premier nœud qu'on apprend aux gamins. C'est vraiment un nœud qui est magique en fait, qui est un peu le pendant du nœud de chaise. On a vu le nœud de chaise l'autre fois et je vous ai dit, quand il y a une tension max, bah tu fais juste autre chose quoi. Tu fais autre chose qu'un nœud de chaise parce que ça marche pas. Tu fais un tourment de demi-clé justement. Je fais un tour, je refais un deuxième tour. Voilà. Ça c'est mon tourment. Et ensuite, je vais, voilà, comme je passe à l'intérieur, là, hein, mon courant là, il vient à l'intérieur ici. Et je vais serrer, mais attention, je ne serre pas comme ça. Je serre en gardant celui-là raide, et c'est bien là pour le coup mon courant qui fait la boucle. Et puis il va faire une deuxième boucle, un deuxième tour. Là j'ai fait 2 demi-clés. Si je repars dans l'autre sens, par contre, là, on voit bien que entre ces deux-là ou ces deux-là, on n'a pas la même config. Ça, c'est 2 demi-clés qui vont bien. Ça, c'est 2 demi-clés qui sont un peu en miroir, c'est un peu une tête d'alouette. Ça va pas tenir. Ça ne nous intéresse pas. En tout cas, pas là. Voilà. Alors, le gros avantage de ce nœud, eh ben, ce nœud, c'est un nœud que vous allez pouvoir défaire sous tension. Je vais vous faire une petite démo. Souvent, moi, quand je le fais avec les enfants, je leur explique ça. On y arrive, hein. C'est un petit peu de concentration. Alors, il y a besoin de les défouler. Alors, je les mets tous à tirer. Là, tu mets toute la classe à tirer sur le bout. Et tu te rends compte que malgré une tension maximum, bon, en fait, tu peux toujours défaire ici. Voilà. Et évidemment, à un moment donné, en veillant, là, on fait tomber la classe. Ça rigole. Bah, c'est un nœud qui a une certaine fiabilité parce que y a un petit dicton qui dit un tour mort, 2 demi-clés n'ont jamais cédé. Le tour mort, il a une double fonction. D'abord, avec un tour mort, vous pouvez tenir un bateau avec 2 doigts. Je vous ai dit tout à l'heure, une classe d'élèves qui tirent dessus ou un bateau de plusieurs tonnes avec 2 doigts. Vous retenez cette pression puisque le tour mort, voilà, crée tellement de frottement qu'en fait vous arrivez à retenir. Donc ça, c'est la première fonction du tour mort, c'est vraiment c'est ça. Et puis ça va être une autre chose, c'est pour ça que parfois on fait des nœuds de chaise avec un tour mort aussi, c'est pour éviter le ragage. Parce que en fait, vous voyez, là, ça va pas trop raguer, ça va pas trop frotter, et ça va pas user le bout de la même manière que si vous avez qu'un seul tour. Où là, et ben voilà, le bout frotte et petit à petit s'use. Voilà, autour d'un anneau, voilà, vous faites un tour, un deuxième, finalement, vous avez un tour mort et vos 2 demi-clés. Tac. Et bien ça fonctionne, pas de problème, vous pouvez y aller, vous pouvez éventuellement serrer un peu si vous voulez. On est bon. Donc le cabestan, le principe c'est qu'on fait un tour, et puis vous allez retenir avec vos doigts là, au niveau du croisement, refaire un deuxième tour pour passer ici là. Pac. Voilà, vous voyez cette configuration là. Alors il y a plusieurs moyens de s'en rappeler. Il y a cette idée de au-dessus, en dessous, entre. C'est-à-dire que effectivement là, vous voyez que ici mon courant passe au-dessus, je suis au-dessus là, et donc là je vais passer en dessous, je ne suis pas au-dessus, hein, je suis en dessous, voilà. Et puis là, entre. Je vais venir chercher ce croisé là. Pac. On se retrouve sur notre cabestan avec une configuration où vous avez le dormant qui est parallèle au courant et le nœud qui vient sur lui-même se serrer. Voilà. Ça c'est le cabestan. Ce nœud là, il est hyper pratique parce qu'il va permettre d'être réglable. Et je peux tourner pour récupérer du bout ou voilà, diminuer. Voilà, donc ça c'est un avantage, hein, son côté réglable. Par contre, il pourrait se défaire si vous ne le finissez pas avec 2 demi-clés. Hein, donc là on n'est plus sur le tour mort de demi-clé, mais sur le cabestan de demi-clé. Voilà. Si vous faites ça autour d'une branche, autour d'un anneau, c'est important de le finir avec 2 demi-clés. Hein, sinon vous prenez des risques. Moi, je sais que je l'utilise, par exemple, pour amarrer ma vergue. Donc, ce grand bout de bois qui tient la voile. Hein, et donc, je l'amarre avec la drisse, c'est le cordage qui permet de monter la vergue en haut du mât. Et ben, je fais toujours un cabestan en plus de mon nœud de chaise. Voilà. Donc, je fais un cabestan, et puis après, j'envoie un nœud de chaise.
Voilà, moi je l'ai toujours fait comme ça et je l'ai vu faire aussi comme ça. Hein. Donc ça donne une sorte de... Un tour mort, ça pourrait quand même, quand vous posez votre vergue, ça va se détendre et puis ça peut se décaler un peu. Après vous remontez et puis votre vergue elle est de travers, ça marche pas. Donc là le cabestan, une fois qu'il est un peu souqué quand même, normalement il va pas trop se décaler sur votre vergue. Là on est sur ce type de configuration là. Mais par exemple on a envie de faire un nœud qui va pas glisser, voire un prussique en fait. Ça revient au prussique si vous voulez, plus ou moins. Et là vous pouvez faire plusieurs tours. Et puis vous finissez par un cabestan. Vous venez croiser et vous venez là. Ok, voilà. Et là, alors par ici ça va pas marcher évidemment, parce que tout va descendre. Hein, là ça va glisser. Mais par contre, si vous tirez comme ça, tac, le nœud il va se serrer. Bon, si vous devez mettre votre vie au bout, il n'est pas idiot de rajouter un petit nœud de chaise là-dessus. Comme ça, vous êtes un peu voilà, tranquille. Alors là, je l'ai fait autour d'un bout de bois, c'est plus facile, plus présentable, mais ça peut très bien s'envisager autour d'un cordage, soit pour se hisser sur un cordage, soit parce que vous avez une haussière qui a surpâté dans un winch par exemple, hein, surpâté, donc elle est bloquée dans le winch, vous avez besoin de récupérer du mou, et ben vous faites ce nœud là sur votre boot, et voilà, même sur un boot ça va se serrer. Vous allez pouvoir reprendre, alors vous pouvez le travailler, le tourner un peu comme ça. Hop, vous reprenez la tension sur ce nœud-là, vous mollissez ici, vous défaites, vous démêlez votre winch, et puis ensuite vous redonnez le mou. Voilà. Ça arrive, voilà, il y a plein de configs. Là, nous on l'a utilisé il n'y a pas très longtemps pour sortir un bateau de l'eau. Il y avait besoin d'avoir une tension de fou. Si on faisait un nœud de chaise, et ben, on ne pouvait plus défaire le nœud après. Alors que là, voilà, toute la tension se fait là-dedans, et le nœud qui est ici, finalement, force pas tant que ça. Bon, voilà, il y a plein de configurations, et c'est finalement un nœud de cabestan, hein, quasiment. C'est juste qu'il y a eu 3 tours de plus. Il y a eu quelques tours de plus. Mais on a bien notre nœud de cabestan ici, et juste là, il y a un petit rajout. Souvent, et c'est une manière assez simple de l'aborder, on fait une boucle, comme ça, où donc là, mon courant est au-dessus, et une deuxième boucle, où à nouveau le courant est au-dessus. Et enfin, je vais glisser la deuxième boucle sous la première. Voilà. Et là, j'ai déjà cette configuration voilà, de mon courant, mon dormant, côte à côte, qui vient sur lui-même. Et je peux le passer coiffé. Vous en préparez une, hop, et en fait au moment d'arriver, voilà, vous attrapez et tac, vous posez par-dessus. Voilà, moi c'est ce que je fais le plus parce que je trouve que c'est voilà, le plus rapide. T'as ça et hop, t'attrapes. Ça marche bien, c'est vite vu, puis après t'envoies tes deux demi-clés. Il y en a encore un autre, ça c'est un peu pour se la raconter aussi, mais bon, il y en a qui le font comme ça. Tu mets une main comme ça. Une main comme ça. Et là tu fais. Et hop, tu coiffes. Bon, ça peut, c'est un peu pour pareil, hein, c'est un peu pour frimer au bar. Enfin, mais ça en jette. Alors ça marche avec des grosses haussières, ça. Des haussières un peu lourdes. Sur les gros bateaux, tu les vois les gars, quand ils font là les traversées édiques, les mecs qui sont à la marine marchande, là, ils ont des haussières un peu grosses, paf, ils font ça souvent. Parce que là, effectivement, tu passes une main comme ça, stock, et hop. Ça va. Le cabestan. Alors là, ben, si tu as préparé des trucs, t'es bien embêté. Hein. Donc tu peux pas le faire comme ça. Tu es obligé de le tresser autour de ton anneau. Donc là, tu vas passer d'un côté. Là c'est plus au-dessus, en dessous, mais on va dire à droite. Alors je passe à droite, je vais venir croiser pour passer de l'autre côté. Et je préserve ce croisement parce que j'en aurai besoin. Parce que je vais ressortir là. Voilà. Le nœud de cabestan, donc là ça démarre comme le tour mort, je fais un premier tour, je suis sorti d'un côté, je vais aller de l'autre côté, mais
je récupère mon croisement là, j'en aurai besoin ensuite, pour ressortir ici. D'accord, je viens récupérer le croisement là, et hop, je me retrouve avec cette configuration, toujours le courant, le dormant, parallèle, côte à côte, et le bout qui vient sur lui-même se bloquer. Ok. Et enfin, je finis avec mes 2 demi-clés. Hop. Et hop. Si on y regarde de près, effectivement, en fait c'est un cabestan. 2 demi-clés, c'est la même configuration. Donc là j'ai fait exprès de ne pas le serrer pour l'observer. On voit bien le courant, le dormant, et voilà, parallèle avec le bout sur lui-même. Donc, évidemment, quand on va faire le nœud, on va le serrer, mais on est, voilà, 2 demi-clés, c'est la même configuration qu'un cabestan. Donc, évidemment, tous ces nœuds peuvent se faire à une main, et c'est même bien souvent nécessaire de le faire à une main. Donc là, vous avez vu, je suis passé là à droite, je viens avec mon pouce, hop, garder, préparer mon croisement pour récupérer mon bout. Voilà. Bon là, j'ai pas beaucoup de longueur, c'est pas grave, le cabestan il est réglable. Voilà. Je vais réussir à avoir assez de longueur. Okay. Voilà, donc là, bon, alors un peu de tension quand même pour les demi-clés, mais on arrive à faire au moins le cabestan à une main. Puis le tour mort aussi, évidemment. Jusque là, il s'agit de faire 2 tours, ça va. Voilà. Hop. Une petite astuce importante, quand vous vous amarrez sur un anneau, de manière générale, vaut mieux passer d'abord en dessous et revenir au-dessus. Okay. Donc si c'est pour faire un nœud de chaise ou un nœud de cabestan, bon, peu importe en fait. Mais par contre, si vous voulez, si vous êtes en solo sur le bateau et que vous allez du coup faire un aller-retour pour revenir sur votre bateau, donc vous passez seulement, voilà, hop, et vous renvoyez sur le bateau. Vous allez larguer à l'avant, vous courez sur l'arrière pour libérer l'ossire arrière. Et ben vous avez intérêt d'être passé d'en dessous par au-dessus, parce que quand vous allez tirer sur ce bout là pour récupérer le bout, il n'y a pas de problème, il vient. Imaginez que vous ayez fait l'inverse, et là vous avez le poids de l'anneau, mais vous avez surtout vous qui tirez pour peu que l'anneau soit un peu en haut, vous appuyez sur l'anneau et vous empêchez le bout de venir. D'accord ? Donc là, on n'est pas à se bloquer complètement parce qu'on est sur un beau bois bien lisse. Je peux vous assurer qu'une haussière un peu longue, si vous êtes à 10 mètres, que vous avez le poids de l'haussière, ça ne bouge pas. Vous avez l'impression d'avoir un nœud. Et donc là, évidemment, c'est la cata, le nez se barre dans le courant ou dans le vent, vous arrivez dans le bateau des copains, vous n'avez pas largué votre cul. Voilà. Donc très important, ça c'est vraiment une petite chose à avoir en tête, mais si jamais vous utilisez un anneau sur un quai, toujours on passe par en dessous et on revient au-dessus pour pouvoir larguer comme ça en tirant sur celui d'en dessous.